Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire le résumé par chapitre de Harry Potter 5. C'est parti. Chapitre 1. Dudley détraqué. Depuis le retour de Voldemort, Harry fait beaucoup de cauchemars. La Gazette du sorcier, elle, fait aucune mention de Voldemort. Et Harry est irrité que personne ne lui donne de nouvelles précises sur ce qui se passe. Alors que Harry et Dudley se promènent près de la maison des Dursley, ils se font attaquer par deux détraqueurs. Mais Harry se défend en lançant un Patronus. Chapitre 2. Crise de bec. Monsieur Fig, un de leurs voisins, les raccompagne à la maison. Harry est stupéfait d'apprendre qu'il fait partie du monde de la magie et qu'il gardait un œil sur lui. Sur ordre de Dumbledore. Harry reçoit une lettre du ministère, le convoquant à une audience disciplinaire pour usage illégal de la magie. Il reçoit aussi des lettres d'Arthur et de Sirius Black, lui disant de ne pas bouger et de ne rien faire. Il ne comprend donc pas ce qui se passe. Chapitre 3. La garde rapprochée. Après plusieurs jours sans nouvelles, Harry reçoit la visite d'une garde rapprochée de 8 personnes, dont Maugré et Lupin. Il l'emmène au 12 Square Grimaud à Londres, le quartier général de l'Ordre du Phénix. Chapitre 4. 12 Square Grimmauld. Tout le monde est déjà là, notamment Hermione et Ron. Dumbledore leur avait fait promettre de ne donner d'informations détaillées à apprendre, ce qui l'énerve. L'Ordre du Phénix est une organisation secrète destinée à combattre Voldemort. Il est dirigé par Dumbledore et comprend notamment Sirius, Lupin, Rogue, Maugré et les Weasley. Contrairement à l'Ordre du Phénix, le ministère de la Magie est convaincu que Voldemort n'est pas de retour. La Gazette du sorcier assiste le ministère dans une campagne qui cherche à décrypter Harry et Dumbledore. Percy Weasley s'est rangé avec le ministère et s'est brouillé avec ses parents. Chapitre 5. L'Ordre du Phénix. Le quartier général de l'Ordre est dans la maison de Sirius Black, où il habitait seul avec l'elfe de maison Créature. Sirius explique à Harry que Voldemort est à la recherche d'une arme, mais il ne donne pas de détails. Chapitre 6. La noble et très ancienne maison des Blacks. Harry doit nettoyer le quartier général avec les autres jeunes, Sirius et Monsieur Weasley. Fred et George continuent leur projet de boutique de farce et attrape. Avant leur mort, les parents de Sirius soutenaient Voldemort et son frère Regulus faisait même partie des Mange-Morts. Chapitre 7. Le ministère de la Magie. Harry se rend au ministère pour son audience disciplinaire. Chapitre 8. L'audience. Dumbledore vient défendre Harry qui ne croise pas son regard. Grâce au témoignage de Monsieur Fig et malgré l'argumentation du ministère, Cornelius Fudge, qui voudrait le renvoyer, Harry est innocenté. Chapitre 9. Les malheurs des Weasley. Hermione et Ron sont nommés préfets de Poudlard, et Harry est un peu jaloux de ne pas avoir été choisi. Madame Weasley est très inquiète de la guerre qui se prépare, et en permanence peur que ses proches ne meurent. Chapitre 10. Luna Lovegood. Dans le Poudlard Express, Harry partage un compartiment avec Ginny Neville et Luna Lovegood, une fille très loufoque. Il croise aussi Cho Chang, la fille pour qui il a le béguin. À l'arrivée, deux choses étranges interpellent Harry. D'une part, Hagrid n'est pas là. D'autre part, il peut voir les espèces de chevaux ailés qui tirent des diligences de Poudlard. Ron et Hermione ne peuvent pas les voir, mais Luna peut les voir. Très bizarre, vous ne trouvez pas? On continue. Chapitre 11. La nouvelle chanson du Choixpeau magique. Dans sa chanson rituelle, le Choixpeau appelle à l'unité entre les maisons. Dumbledore présente deux nouveaux professeurs. Le professeur Gob-Planche remplace temporairement Hagrid et Dolores Ombrage va enseigner la défense contre les forces du mal. Harry reconnaît Ombrage. Elle travaille pour Fudge. Ombrage fait un discours interminable qu'Hermione interprète comme une annonce que le ministère a décidé d'intervenir dans les affaires de Poudlard. Mais même certains de camarades de classe de Harry croient la Gazette du sorcier et pensent que lui et Dumbledore sont des menteurs. Chapitre 12. Chapitre 12. Le professeur Ombrage. Les élèves de 5e année ont des examens de fin d'année.
Tous les professeurs les préviennent de la charge de travail sera très importante. Lors de son premier cours, Ombrage proclame que Voldemort n'est pas de retour. Quand Harry affirme le contraire, elle lui donne une retenue. Chapitre 13. Retenue douloureuse avec Dolores. Quels rares élèves annoncent à Harry en public qu'ils soutiennent lors de sa retenue avec Ombrage. Harry doit écrire « Je ne dis pas des mensonges » avec son propre sang, ce qui laisse une cicatrice sur sa main. Ron devient le nouveau gardien de l'équipe de Quidditch de Gryffondor. Je l'aime vraiment pas du tout en fait, Dolores Ombrage. Et vous, dites-moi en commentaire si vous la sentez. On continue. Chapitre 14. Percy et Patmoy. Pour la première fois, Harry arrive à avoir une conversation normale avec Cho Chang. Ron joue très bien au Quidditch quand personne ne le regarde, mais il a le trac quand il joue en public. Percy écrit à Ron pour lui conseiller de soutenir Ombrage et de s'éloigner de Harry. Ron déchire la lettre. Sirius veut parler à Harry. Dans la cheminée de Gryffondor, il explique que le ministère a peur que Dumbledore n'entraîne les élèves pour se faire une armée. Chapitre 15. La grande inquisitrice de Poudlard. Le ministère nomme Dolores Ombrage grande inquisitrice, ce qui lui donne le pouvoir notamment d'inspecter les autres professeurs. Elle inspecte Trelawney. Dans le cours se passe très mal. Par contre, McGonagall tient tête à Ombrage. Lors de son inspection, comme ils n'apprennent rien dans les cours d'Ombrage, Hermione et Ron proposent que Harry leur donne des cours de défense contre les forces du mal. Chapitre 16. À la tête de sanglier. Lors du premier week-end après Hollard, Harry, Hermione et Ron vont au bar La Tête de Sanglier pour retrouver tous ceux qui aimeraient prendre de vrais cours de défense contre les forces du mal. À la grande surprise, pas moins de 27 personnes sont intéressées. Mais elle se rend compte que beaucoup sont venus parce qu'elle espérait que Harry raconte ce qui s'est passé avec Voldemort dans le cimetière. Il signe tout un papier qui est promettant de ne rien dire à Ombrage. Ron est effaré d'apprendre que Ginny sort avec Michael Corner. Ginny pense que Harry a sa chance avec Cho Chang. Chapitre 17. Décret d'éducation numéro 24. Ombrage publie un décret interdisant aux élèves de former un club sans son autorisation. Edwige remet à Harry une nouvelle lettre de Sirius Black, mais elle a été blessée à l'aile. Quand Sirius vient parler à Harry dans la cheminée ce soir-là, il se fait presque attraper par Ombrage. Trelawney a été mise à l'épreuve par Ombrage. Chapitre 18. L'armée de Dumbledore. Harry a de nouveau mal à la cicatrice, mais il n'en parle pas à Dumbledore cette fois-ci, parce que Dumbledore semble préférer garder ses distances. Dobby va rendre visite à Harry, et il lui parle de la salle sur demande, qui est un endroit idéal pour ses cours alternatifs de défense contre les forces du mal. Le groupe décide de s'appeler l'armée de Dumbledore, puisque c'est ce que redoutent les ministères de la magie. Le premier cours est un succès. Harry apprend à tout le monde le sortilège de désarmement, Expelliarmus. Chapitre 19. Le lion et le serpent. Lors du match de Quidditch entre Gryffondor et Serpentard, les Serpentards chantent une chanson écrite par Malfoy. Weasley est notre roi qui insulte Ron et le fait jouer très mal. Les Gryffondors gagnent malgré tout. Mais à la fin du match, Harry, Fred et George se jettent sur Malfoy pour les punir. Ombrage leur interdit à vie de jouer au Quidditch. Chapitre 20. Le récit de Hagrid. Hagrid est enfin rentré à Poudlard. Il a passé l'été à essayer de convaincre les géants de se battre contre Voldemort, mais sans beaucoup de succès, et est très blessé au visage. Chapitre 21. L'œil du serpent. Le premier cours de Hagrid porte sur les sombrades, des créatures qui ne peuvent être vues que par ceux qui ont vu la mort. Le cours est très intéressant, mais l'inspection avec Ombrage se porte très mal. À la fin de la dernière réunion du trimestre de l'année de l'armée de Dumbledore, Harry et Cho Chang s'embrassent. Cette nuit-là, Harry rêve qu'un serpent attaque Monsieur Weasley. Convaincu
de ce qui n'est pas un rêve, il alerte le professeur McGonagall et le père de Ron et explique que le père de Ron est en danger. Chapitre 22. L'hôpital Sainte-Magus pour les maladies et blessures magiques. Alerté par Dumbledore, il fait en sorte que Monsieur Weasley soit emmené à l'hôpital. Puis il envoie Harry et les enfants Weasley à la place Grimaud. À l'hôpital, ils entendent Maugré craint que Voldemort n'ait pris possession de Harry. Chapitre 23. Noël dans la salle spéciale. Harry songe à s'enfuir pour protéger les autres. Mais Ginny, Hermione et Ron arrivent à le convaincre qu'il n'est vraiment pas possédé et qu'il sait la fameuse arme de Voldemort. Les Weasley et Harry passent Noël chez Sirius Black, mais les créatures semblent avoir disparu. De retour à l'hôpital, ils tombent sur Lockhart, puis Neville et sa grand-mère. Ils sont venus rendre visite aux parents fous de Neville. Chapitre 24. Acclémencie. Harry va devoir prendre des cours d'acclémencie avec Rogue, afin d'apprendre à défendre son esprit contre les tentatives de pénétration extérieure. Le premier cours se passe très mal. Harry n'arrive pas à vider son esprit de toutes les émotions. Il fait en permanence le même rêve, dans le couloir du département des ministères, au ministère de la magie. Chapitre 25. Le scarabée sous contrôle. Une évasion massive d'Azkaban a eu lieu et 10 mange-morts sont maintenant en liberté. Mais le ministère continue de nier de Voldemort. Harry passe la Saint-Valentin avec Cho Chang, mais il a promis de rejoindre Hermione, et Cho Chang est très jalouse. Hermione l'attend avec Luna Lovegood et Rita Skeeter. Rita interviewe Harry pour qu'il puisse raconter la vérité, et le père de Luna publiera l'entretien dans son magazine. Chapitre 27. Vu est imprévu. Lors du match du Quidditch de Gryffondor contre Poufsouffle, Ron joue de nouveau très mal, mais Ginny, qui remplace Harry, parvient à limiter les dégâts. Ombrage cherche à interdire aux élèves de lire l'interview de Harry, mais cela ne lui fait plus de publicité. Un vent qui révolte anti-Ombrage commence à souffler. Harry ne progresse pas en acclémencie. Il rêve de nouveau de Voldemort et apprend que l'un qu'il cherche est au département des ministères. Ombrage renvoie Trelawney, mais Dumbledore insiste pour qu'elle continue à habiter à Poudlard et nomme le centaure Friends pour la remplacer. Chapitre 27. Le centaure et le cafard. Firenze prévient Harry de la tentative de Hagrid et est voué à l'échec, sans expliquer ce qu'il veut dire. L'armée de Dumbledore progresse à grands pas et Harry leur a lancé des Patronus. Mais Miriata, la meilleure amie de Cho Chang, prévient Ombrage qui arrive au milieu d'une réunion et attrape Hagrid, apprenant que le club s'appelle l'armée de Dumbledore. Cornelius Fudge tente d'arrêter Dumbledore qui avoue tout protéger Harry, mais qui prend la fuite après. Moi je n'aime vraiment pas Ombrage. Je pense vraiment que pour l'instant c'est mon personnage le plus détesté de toute la saga Harry Potter. Chapitre 28. Le pire souvenir de Rogue. Ombrage est nommée directrice à la place de Dumbledore. Elle tente de faire boire du Veritasium à Harry pour le forcer de lui dire où sont Sirius et Dumbledore. Lors du cours d'acclémencie, Rogue doit s'absenter pour aider Ombrage à lutter contre les feux d'artifice lancés par Fred et George. Et Harry en profite pour s'immiscer la pensive où Rogue a laissé son pire souvenir. Harry assiste enfin à une scène où Rogue, adolescent, se fait ridiculiser par James Potter et Sirius Black. Quand Rogue, adulte, découvre Harry, il l'expulse de son bureau et refuse de continuer à enseigner la clémencie. Chapitre 29. Le conseil d'orientation. Les élèves de 5e année ont droit à des conseils d'orientation. Harry parle au professeur McGonagall de ses ambitions de devenir Aurore, malgré Ombrage qui désapprouve, désirant parler à Sirius, qui a vu son père dans le souvenir. Il s'infiltre dans le bureau d'Ombrage, pendant que Fred et George attirent son attention ailleurs dans le château. À travers la cheminée, Sirius et Lupin, qui parlent de James,
Quand Harry redescend dans la grande salle, Ombrage a attrapé Fred et George et prête à les punir sévèrement. Il préfère s'enfuir, quittant Poudlard définitivement en fanfare et en faisant de la publicité pour leur nouveau magasin de farce et attrape. Là, on les reconnaît bien, les jumeaux Weasley. Vous trouvez pas? Allez, on continue. Chapitre 30. Groppe. Lors du dernier match de Quidditch de l'année, Hagrid demande à Harry et Hermione de le suivre dans la forêt. Il leur présente son demi-frère, Groppe, un grand géant qu'il a ramené dans sa mission et qui est la cause de son retard depuis le début d'année et toutes ses blessures. Hagrid demande à Harry et Hermione de s'occuper de Groppe si jamais il est renvoyé de Poudlard. Il rencontre des centaures qui leur demandent de ne pas revenir dans la forêt, tout autour du château. Ils apprennent par stupéfaction que Ron a joué merveilleusement bien grâce à lui. Gryffondor a gagné la coupe de Quidditch. Enfin une bonne nouvelle, vous trouvez pas? Chapitre 31. Buse. Les élèves de 5e année passent leur examen, les buses. Tout ce qui se passe relativement bien, jusqu'à l'examen d'astronomie. Pendant l'examen, Ombrage et responsable du ministère vont arrêter Hagrid qui lui prend la fuite. Il attaque ensuite McGonagall sans raison valable et finit à l'hôpital. Pendant les derniers examens, celui d'histoire de la magie, Harry s'endort à une des visions dans laquelle Voldemort torture Sirius au département des ministères. Ah oui, ça part loin là par contre. Bonne nouvelle, maintenant on n'a que des mauvaises. Chapitre 32. Hors du feu. Harry est décidé de aller sauver Sirius, mais Hermione le convainc de vérifier d'abord si ce n'est pas qu'un rêve. Ils infiltrent de nouveau le bureau d'Ombrage. Dans la cheminée, Créature leur annonce que Sirius est parti et ne reviendra jamais, confirmant les craintes de Harry, mais avant de pouvoir agir, ils sont attrapés par Ombrage. Hermione prétend qu'ils ont préparé une arme sur les ordres de Dumbledore et attire ainsi Ombrage dans la forêt. Oh, j'ai hâte de voir la suite là. Chapitre 33. Lutte et fouille. Hermione parvient à attirer l'attention des centaures qui s'emparent d'Ombrage. Oh oui, enfin! Enfin, elle va partir et ne reviendra jamais. Ils veulent également prendre Harry et Hermione avec eux, mais Groppe les sauve. Ils sont rejoints par Ron, Ginny, Luna et Neville. Ils partent tous les 6 pour le département des ministères, à dos de Sombrale. Chapitre 34. Le département des ministères. Les 6 élèves se retrouvent dans les départements des ministères, entièrement désertés. Harry est persuadé que Sirius se trouve dans la halle des prophéties, qu'il a vu son songe, mais qu'elle est vide. Voyant une prophétie qui porte son nom, il le prend dans la main et est interrompu par la voix de Lucius Malfoy. Qu'est-ce qu'il fait là? Chapitre 35. Au-delà du voile. C'était un piège. Voldemort a implanté la vision de Sirius dans l'esprit de Harry pour qu'il vienne au département des ministères récupéré par la prophétie, ce qui lui seul peut toucher. 12 mange-morts ont entouré. À présent, les jeunes résistent suffisamment longtemps pour que l'ordre du Phénix ait le temps de rejoindre quand Dumbledore arrive à plusieurs membres. L'ordre du Phénix est en plein duel avec des mange-morts. Bellatrix Lestrange lance un sort sur Sirius qui tombe de l'autre côté du voile étrange et meurt. Oh non, là par contre je suis choquée. Oh non. Oh, et du coup ça doit être horrible pour Harry, genre se dire que la seule personne qu'il aimait est morte. On va continuer, on va voir s'il y a des bonnes nouvelles. J'espère qu'il y en aura. Chapitre 36. Le cercle n'est jamais craint. Harry provoque Bellatrix en duel, mais ils sont vite interrompus par Dumbledore et Voldemort qui se battent à leur tour. Voldemort possède brièvement Harry puis prend la fuite, mais Cornelius Fudge l'a vu et était bien obligé d'admettre qu'il est de retour. Nombre de mange-morts a été arrêté au passage. Chapitre 37. La prophétie perdue. Dumbledore explique tout à Harry. Il a une connexion entre Harry et Voldemort qui fait que Harry peut parfois penser de Voldemort et que Voldemort a pu implanter la fausse vision dans l'esprit de Harry. L'arme
recherchée par Voldemort était la prophétie qui a été faite par Sybil Trelawney peu avant avant la naissance de Harry. Et qui dit Harry dit Voldemort, que aucun d'eux ne peut vivre tant que l'autre survit, dit la prophétie. Chapitre 38. Attendez juste, pause. Il n'y a rien qui va, genre. Il n'y a strictement rien qui va. C'est-à-dire que là, il y a Sirius Black qui meurt, et on apprend que Harry peut se faire posséder quand il veut par Voldemort, genre. Qu'il y a une connexion entre les deux. Bon, on continue. Chapitre 38. La guerre commence. Le monde de sorciers est désormais au courant du retour de Voldemort. Dumbledore et Harry sont réhabilités. Mais Harry a du mal de se faire à l'idée qu'il ne reverra jamais Sirius. Oh non, là, ça me fait de la peine. Ombrage quitte Poudlard sous les huées de la deuxième guerre contre Voldemort. Commence à peine à l'été l'annonce. Tout de même meilleur que précédent pour Harry. Bon ben voilà, le résumé de Harry Potter 5 est terminé. J'espère que ça vous a plu. Moi à la fin, genre ça m'a vraiment donné de la peine. Et dites-moi si vous voulez Harry Potter 7, parce que j'ai déjà sorti Harry Potter 6 si vous êtes bienveillant. Et à la prochaine, faites attention à vous.